Bonjour, dans Moodle, vous pouvez ajouter des fichiers multimédia, donc des fichiers audio, des vidéos et des images directement à votre page de cours en faisant du glisser-déposer. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment importer ces fichiers dans deux sortes de cours. Tout d'abord, un cours qui est séparé par chapitre, donc une section sur une page différente grâce à un menu, et un deuxième cours que lui, les sections et les chapitres sont tout au long de la même page. Donc, premièrement, lorsque je veux importer des fichiers multimédia à l'intérieur d'un cours séparé par chapitre, je dois premièrement activer le mode édition. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me positionner au chapitre dans lequel je veux insérer mes éléments multimédia. Puis, je vais, par glisser-déposer, prendre mes éléments multimédia et les glisser jusqu'à ce que je vois ici la fenêtre qui dit glisser des fichiers ici pour les ajouter en bas de cette section. Donc, je relâche et à ce moment-ci, on va me demander que voulez-vous faire avec les fichiers MP3. Donc, on peut ajouter un média à la page du cours ou créer une ressource fichier. Si je décide d'ajouter un média à la page du cours, je clique sur téléverser. Donc, ça me fait mon lecteur et je peux écouter l'audio directement à cet emplacement. Vous voyez? Donc, si je me reprends pour vous montrer la différence, et cette fois-ci, je fais créer une ressource fichier, je clique sur téléverser, et cette fois-ci, je vois le fichier apparaître à la suite, et en cliquant dessus, cette fois-ci, il m'apparaît le lecteur multimédia. Continuons maintenant avec une image. Donc, si je prends mon image, je la glisse, je la relâche, et j'ajoute mon média à la page de cours, vous voyez que mon image est apparue directement à la suite. Si cette fois-ci, plutôt que créer un média de cours, je choisis ressources fichiers et voilà, une ligne apparaît à ce moment-là avec le titre et en cliquant dessus, je peux faire apparaître mon image. Donc, même principe pour une vidéo. Donc, je vous montre. Voilà. Ajouter un média à la page de cours, téléverser. Ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que la vidéo est centrée et je peux l'écouter à cet emplacement. Et maintenant, ça me donne mon titre. En cliquant dessus, je peux écouter ma vidéo en plein écran. Remarquez ceci, plus votre image va être grande, plus l'image va prendre la place à l'intérieur de la page et on veut éviter que l'utilisateur déroule infiniment sa page, donc ce qui pourrait alourdir la page. Alors, quelquefois, on va vouloir voir apparaître l'image sur le cours et d'autres fois, ça sera le titre qui apparaîtra au cours à la place. Maintenant, sur mon autre cours, je vais y aller, je vais activer aussi le mode édition. De la même manière, tout à l'heure, je me suis positionné à mon chapitre, donc les licences d'utilisation, c'est dans ce chapitre-ci. Et cette fois-ci, je vais sélectionner mes trois directement, parce que vous pouvez en sélectionner plusieurs. Je vais les glisser et les déposer dans la section dans laquelle je veux qu'ils se retrouvent. Et de la même façon, que voulez-vous faire avec les fichiers, les licences? Donc, le MP3, voulez-vous un média ou une ressource fichier? Ben, je vais faire une ressource fichier pour le MP3. Je vais laisser le média pour l'image. Et, excusez, c'était la vidéo. Je vais laisser la média aussi pour l'image, téléversée, pour que vous voyez que l'image et la vidéo sont en place, alors que le fichier MP3, qui était l'audio, lui, il apparaît sous forme de titre, puisque c'est ce que j'avais sélectionné. Un truc de plus que je veux vous dire, ici, si l'image, vous la trouvez trop grande ou trop petite, ou encore vous voulez la centrer, c'est toujours possible de le faire après coup. Donc, on clique sur le bouton modifier, on s'en va dans paramètres, on clique une première fois sur l'image, maintenant je peux la centrer, et je peux faire un double clic sur l'image pour indiquer une dimension différente. Il est à noter qu'il est recommandé d'avoir une description de l'image ou on coche la case « Cette image ne sert que de décoration ». Je clique sur le bouton « Enregistrer l'image » et « Enregistrer et revenir au cours » une dernière fois lorsque ceci est complété. Alors voilà ce qui complète ce tutoriel. J'espère que vous avez apprécié. Au revoir!